Et ben alors, cocotte, ça pousse. Figurez-vous que dans le ventre de cette génisse, il y a un petit bébé bœuf Wagyu. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de deux cousins qui se sont lancés le pari un peu fou il y a quelques années d'élever du bœuf Wagyu qui nous vient de l'autre côté de la planète, ici en Picardie. La première bonne raison d'être fier de ce projet, eh bien, c'est qu'Antoine et Alexis ont été les premiers à se lancer en Picardie dans l'élevage de ce bœuf. Le bœuf Wagyu, qu'est-ce que c'est? Donc le bœuf Wagyu, c'est une race qui est originaire du Japon. Donc ça a été sélectionné au Japon au départ pour des animaux de travail parce qu'ils ne consommaient pas la viande. Et une fois qu'ils sont mis à la consommer, ils se sont rendus compte que c'était une viande excellente, donc complètement par hasard en fait, parce que ça n'a pas du tout été travaillé pour ça. On est parti, mon cousin et moi, en stage en Australie pendant 6 mois. Donc c'est là qu'on a vu le bœuf Wagyu, donc qui fait le bœuf de Kobe. Ça nous a donné envie d'essayer, quoi. Donc on a commencé par en importer un petit peu en 2009. On a importé 12 embryons depuis l'Australie et en 2011, vu que les premiers sont bien acclimatés, on en a emporté 60. Donc on a commencé plus fortement à lancer l'élevage. Actuellement, on utilise encore des vaches laitières pour porter nos embryons car notre élevage est trop petit pour se reproduire naturellement. Et à terme, on souhaite avoir un élevage classique, donc des vaches Wagyu avec un taureau Wagyu qui nous font des petits veaux Wagyu. Et si vous entendez de la musique résonner dans cette étable, eh bien ce n'est pas une fantaisie pour le montage de ce sujet. Ici, les bêtes vivent bien en musique et c'est le deuxième like que nous attribuons à ce projet. On a mis en place donc la musique pour reproduire un petit peu la façon Kobe. Le but est en fait de déstresser au maximum les animaux et éviter en fait tous les bruits parasites qu'on peut avoir autour de l'exploitation pour avoir un fond sonore calme et posé. De manière à éviter tous les stress qui peuvent être néfastes à la qualité de notre produit. Et alors là, vous voyez le résultat de l'étable à l'assiette. Et puis, figurez-vous que ce projet séduit non seulement les professionnels, mais aussi les restaurateurs. Et ce qui marche encore mieux, c'est la vente en ligne. Antoine, ces saucissons, vous êtes en train de les envoyer. Voilà, donc on a eu quelques commandes via notre page Facebook. On arrive à exporter via la poste, donc Chronofresh, un service mis en place récemment dans toute la France. C'est-à-dire qu'un client qui soit de Bordeaux, de Marseille, de Lyon ou de Lille, il va être livré en fait en frais sous 24 heures. Donc nous on expédie avant 13 h et le client livré le lendemain matin en frais. Et aussi on a pas mal de contacts sur notre page Facebook, donc les gens réservent via la page. Et donc nous, on prévoit une date de mise à disposition, ils viennent chercher sur l'exploitation le jour précis. Donc comme ça leur permet également de voir l'élevage et c'est plus sympa, quoi. Salut Alima. Salut Marie, tu as pensé à un saucisson? Non, je suis désolée, j'ai complètement oublié. Mince. Bon, tant pis. Je crois qu'ils en avaient plus. Tant pis. Bonne soirée. Marie, bonne soirée.